Si vous nous avez suivis au cours des derniers mois, vous savez qu'on a fait un survol de la gamme 2025 de la classe G de Mercedes-Benz. Une gamme qui a reçu des modifications esthétiques, mais également des modifications techniques. Aujourd'hui, le guide de l'auto est dans le sud de la France pour venir faire un premier essai de cette gamme de véhicules-là. Si vous avez lu nos articles reliés à la nouvelle classe G, vous savez probablement que la porte d'entrée à la gamme, le G550, qui est réellement le G500 ici en Europe, a reçu d'importantes modifications techniques. On a enlevé son moteur V8 de son capot et puis on lui a donné un 6 cylindres turbo-compressé qui développe maintenant 443 chevaux. C'est plus de puissance, mais un petit peu moins de couple également pour ce moteur-là. Je dois vous dire que sur la route, le G550 s'est prouvé très facile à conduire. C'est un moteur qui est très bien marié à sa boîte automatique à 9 vitesses. Et puis, un véhicule qu'on peut dire qui peut être conduit à tous les jours, donc assez confortable. On n'a jamais l'impression que cette transmission-là est perdue entre deux rapports. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire que la performance, elle est là, en ligne droite. Le G550 se porte très bien. Je parle de confort également, confort sur la route. C'est quand même un véhicule qui est pesant, mais on a fait un bon travail au niveau du châssis également pour ce G550-là. Mais à l'intérieur aussi, c'est très confortable pour le conducteur et ses passagers dans la mesure du possible avec ce véhicule-là qui est quand même gros. Également, on a rehaussé le niveau de technologie. On a amené des nouvelles technologies de chez Mercedes, mais on n'a pas changé le caractère de l'habitacle qu'on aime. Moi, j'aime personnellement chez Mercedes, ça me rappelle des vieux modèles de la marque avec des habitacles qu'on faisait un mélange de texture et au toucher, mais également de couleurs, qui est très différent de ce qu'on fait maintenant dans la gamme avec l'électrification. On a ajouté plus de plastique, plus d'écran. C'est très futuriste, mais ça plaît pas à tout le monde. Donc, je trouve que le nouvel habitacle de la classe G n'a pas vraiment changé, mais c'est une bonne chose. On poursuit avec le G63, un peu la brute AMG de la lignée de la classe G. Ici, on a un modèle G63 avec moi qui n'a pas eu beaucoup de modifications techniques, pas autant que le G550. On a conservé le moteur V8 biturbo assemblé par AMG qui développe 577 chevaux. C'est un moteur qui est extrêmement performant. On y a ajouté un système d'hybridation légère cette année qui n'a pas changé sa performance en tant que telle, mais qui a modifié un peu la livraison à bas régime de ces performances-là. Également ici, ce modèle-là a un ensemble de performances qu'on appelle. L'ensemble de performances vient avec une toute nouvelle suspension, une suspension qui s'inspire de celle de l'AMG GT. Vous connaissez peut-être la sportive là, chez Mercedes-Benz, l'AMG GT, qui a une suspension, qui a une composante hydraulique qui permet de gérer aux quatre coins le véhicule côté suspension. Ça se transmet comme un meilleur compromis entre la conduite sur route et la conduite hors route, parce que on va dire que ces véhicules-là sont faits pour la hors route, même si leurs propriétaires les amènent pas toujours, la majorité des propriétaires les amènent pas dans les sentiers. Par contre, on a voulu amener plus de technologie et cette nouvelle suspension-là permet non seulement d'avoir une performance hors des sentiers battus, mais également une conduite un petit peu plus souple en route. Je dois vous dire que j'ai pas remarqué réellement beaucoup de changements sur la route avec le G63. C'est un véhicule qui est quand même assez rustre de par sa conduite. Hein. On se fait brasser un petit peu sur la route. Par contre, les performances sont indéniables. J'ai pas besoin de vous dire que c'est euphorique les accélérations qu'on a avec ce V8-là. Et puis, pour les gens qui sont un peu nostalgiques puis qui sont tristes un peu que dans la G550, on n'ait plus le moteur V8, c'est avec le G63 que ça se passe. Le G580, c'est indéniablement la vedette de la lignée 2025 pour la classe G. C'est le G-Wagon électrique. Mais comme vous le voyez de l'extérieur, il ressemble tout à fait à un G-Wagon, hormis une différente calandre à l'avant et quelques petits ajouts esthétiques sur les côtés. C'est sûr qu'en dessous de cette carrosserie-là, on parle de 4 moteurs électriques, un pour chaque roue et une grosse batterie pour développer 579 chevaux et 859 livres-pieds de couple. Alors c'est ça, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est extrêmement puissant. Je n'ai pas besoin de vous dire que sur la route, ce véhicule-là déplace de l'air. C'est sûr qu'il y a besoin de ça parce que ça pèse un petit peu plus que 6800 livres. Et toujours sur la route, je dois vous dire que je les ai sentis. Ce poids-là, ce véhicule-là, se ressemble un petit peu plus à la dynamique de conduite du G63 que celle du G550, que je trouvais un petit peu plus docile. Donc, on sent quand même les imperfections de la route et surtout le poids du véhicule qui est quand même très grand.
Côté conduite hors route, c'est très impressionnant parce qu'on n'a pas tout l'inertie, toutes les composantes mécaniques en dessous du véhicule comme les autres membres de la classe G. Le G-War, c'est une simulation du son, si on veut, du V8 pour les passants puis également les gens dans le véhicule. Je dois vous dire que j'ai essayé ça aujourd'hui, c'est pas aussi agréable à entendre que le V8. Par contre, c'est un gadget qui était là, puis je l'ai laissé rouler toute la journée, puis je me suis dit c'est un bel ajout. En plus, il y a un mode au ralenti qui, quand on sort du véhicule, il y a virtuellement un idle, un son qui sort continuellement du véhicule qui simule le moteur V8 qui roule au ralenti. Donc, il y a également le G-Turn. G-Turn, on utilise la poussée inverse des moteurs pour être capable de faire pivoter le véhicule sur 360 degrés. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement faire avec les classes G thermiques. Donc, en gros, la nouvelle classe G a un nouveau moteur dans le modèle d'entrée de gamme, certains ajouts technologiques, évidemment le modèle en 100% électrique, le G580, mais on reste près de l'ADN de la classe G avec tout un look et puis toutes les technologies en route qui viennent avec. Donc, j'ai pas de prix encore pour ces véhicules-là. Ça va venir dans les prochaines semaines. J'ai pas besoin de vous dire que ça va être assez dispendieux. Ça va être réservé à une classe d'acheteurs qui veulent dépenser beaucoup pour un véhicule comme ça. Mais restez à l'affût sur le guide de l'auto pour savoir tout sur les prix. Puis également, vous pouvez consommer tous les contenus qu'on a diffusés dernièrement sur la classe G, dont mon essai et mes impressions complètes ainsi que les spécifications techniques.